Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons calculer le pH d'une solution d'acide éthanoïque concentrée à 0,1 mol par litre. Alors, je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté de la vidéo qui explique la méthode générale pour un calcul de pH d'une solution d'acide faible. Ici, en fait, on va faire une application sur l'acide éthanoïque à 0,1 mol par litre. Alors, donc on a une solution d'acide éthanoïque ou d'acide acétique, c'est la même chose, donc CH3COOH, que je vais prendre en concentration apportée. Donc concentration apportée. Alors je vais la prendre égale à, je vais la noter petit c, et je vais la prendre égale à 0,1 mol par litre. Alors, dans un premier temps, je vais écrire la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau, donc CH3COOH plus H2O, eh bien c'est une réaction de type acide-base. Il y a un échange de protons entre l'acide, ici CH3COH, et l'eau, qui joue le rôle de base ici en fait. Donc on obtient l'ion acétate, CH3COO-, plus l'ion hydronium, H3O+. Alors je peux écrire directement la constante d'équilibre de cette réaction, donc c'est ce qu'on appelle en fait le Ka, la constante d'acidité. Elle est égale à donc le produit de la concentration de CH3COO- à l'équilibre fois H3O+ en concentration à l'équilibre divisé par la concentration de CH3COOH, donc de l'acide acétique, à l'équilibre. Et bien sûr, je ne fais pas figurer la concentration de l'eau. Ici, l'eau, c'est le solvant. Alors, je regarde un tout petit peu au niveau de la stoichiométrie de la réaction. On a un acide acétique plus une molécule d'eau donne un ion acétate et un ion H3O+. Donc, en termes de concentration, ce qu'on peut voir, c'est que CH3COO- à l'équilibre, eh bien, c'est la même chose que la concentration en ion hydronium. À chaque fois que se forme un H3O+, pardon, un CH3CO-, il se forme un H3O+. Donc ça, je vais pouvoir l'intégrer ici au numérateur du Ka. Et puis maintenant, je vais regarder en fait CH3COH à l'équilibre. Alors attention, c'est bien la concentration de l'acide acétique à l'équilibre. C'est pas la concentration apportée. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai mis une certaine concentration, donc que j'ai appelée petit c. Et en fait, eh bien, soit l'acide est resté sous forme protonée, donc sous forme CH3COH, soit il s'est déprotoné et il se retrouve sous sa forme CH3CO-. Donc en fait, en termes de concentration de la matière, on a l'équation suivante, c'est la concentration apportée, c'est égal à CH3COOH à l'équilibre, ce qui nous intéresse ici, plus CH3COO- à l'équilibre. Donc ici, on s'intéresse, comme je viens de le dire, à la concentration de l'acide acétique à l'équilibre. Donc je peux écrire qu'elle est égale à C moins la concentration en espèces basiques, c'est-à-dire CH3CO- à l'équilibre. Or, CH3CO- à l'équilibre est égal à H3O+. Donc je vais pouvoir réécrire maintenant le Ka de manière un petit peu différente, c'est-à-dire que je vais écrire au numérateur eh bien, H3O+ au carré maintenant, H3O+ au carré à l'équilibre, et au numérateur, eh bien, c'est tout simplement égal à C moins la concentration en H3O+. Alors, maintenant je vais faire une hypothèse. Pour simplifier les calculs, en fait, je vais faire l'hypothèse que l'acide acétique, donc CH3COH, est faiblement dissocié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'acide acétique est faiblement dissocié? Ça veut dire que l'équilibre ici est très déplacé vers la gauche. Donc, on retrouve majoritairement l'acide acétique sous sa forme protonée. Au final, on obtiendra que C moins CH3CO- à l'équilibre, c'est environ égal à C, tout simplement. Donc, le Ka, il s'écrit maintenant de manière un peu plus simple, c'est-à-dire qu'il s'écrit H3O+ à l'équilibre au carré divisé par petit c. Et donc là, c'est une forme plus simple pour traiter les calculs, puisqu'on a directement H3O+
à l'équilibre au carré, c'est égal à Ka fois C. Donc H3O+, à l'équilibre, c'est égal à racine carrée de Ka fois C. Et encore mieux, c'est égal à Ka fois C exposant puissance 1/2. Donc pour avoir le pH, je passe tout simplement au moins logarithme des deux côtés. Donc moins logarithme ici et moins logarithme ici. Et donc j'obtiens moins logarithme de H3O+, qui n'est d'autre que le pH est égal à moins logarithme de Ka fois C puissance 1/2. D'après les règles de calcul du logarithme, ça nous fait 1/2 de pKa plus pC, c'est-à-dire moins logarithme de la concentration apportée. Si je fais le calcul, j'obtiens, pH est égal à 1/2. Alors le pKa de l'acide acétique, il vous sera donné dans l'exercice en général. On va le prendre ici égal à 4,8. Donc ça fait 1/2 de 4,8 plus moins logarithme de la concentration de C, c'est-à-dire 0,1. Donc ça nous fait plus 1. Ça nous fait 5,8 divisé par 2, c'est-à-dire 2,9. Donc pH, on trouve pH est égal à 2,9. Attention. Alors pourquoi je dis attention? Parce que ici, le calcul n'est pas fini. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a fait une hypothèse ici. Et cette hypothèse, il faut maintenant la vérifier. Alors pour la vérifier, la manière la plus simple, c'est de faire une échelle de pH, comme ceci. Et donc, ici, c'est le pH. Je vais me mettre ici à 4,8, c'est-à-dire au pKa de l'acide acétique. 4,8 plus 1, 5,8. 4,8 moins 1, 3,8. Et en fait, je sais que dans cette zone de pH qui se trouve ici, donc dans cette zone-là, pour un pH inférieur à 3,8, eh bien c'est l'acide acétique qui prédomine. Donc CH3COOH qui prédomine. Or, on trouve un pH de 2,9. Donc le pH se trouve ici à 2,9. Donc on est bien dans la zone de prédominance de l'acide acétique, c'est-à-dire que notre hypothèse est juste. Effectivement, CH3COH est faiblement dissocié puisqu'il est majoritairement sous sa forme protonée. Donc voilà, on peut valider à présent notre calcul et on a bien pH égale 2,9. Voilà.